القلب مني في اليوم سليما من كل رجل وبرحمة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons passer à notre dernière relation sur Mimia, une relation à l'issue de laquelle une certitude subsiste, c'est que nous n'aurons pas terminé toute l'œuvre. Mais nous avons voulu montrer plusieurs facettes, la richesse incommensurable de cet ouvrage de 200 vers. Et nous avons pu montrer au moins 4 aspects différents. Et aujourd'hui, c'est le 4e que nous allons aborder. Et ce 4e qui est centré sur cet aspect qui est très visible dans l'œuvre, c'est la reconnaissance envers Dieu le Très-Haut. C'est un passage qu'on pourrait nommer le cheikh, un esclave de Dieu reconnaissant. C'est cela qui va transparaître dans ce que nous allons développer. Et c'est une facette qui est présente dans beaucoup de ses écrits. Le cheikh se présente comme un esclave reconnaissant, mais dans cette œuvre-ci, mais c'est encore plus visible. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons pris le parti d'aborder Mimia par l'entrée sur la thématique du shukr, la thématique, n'est-ce pas, du fait de rendre grâce à Dieu le Très-Haut. Et c'est une chose, nous l'avons dit, qui est perçue dans beaucoup de ses écrits, et il est facile de s'en convaincre parce qu'il y a plusieurs niveaux du poème qui réfléchissent cet aspect de reconnaissance, ce shukr, n'est-ce pas, qui est très présent. Et il faut rappeler que si nous avons insisté sur le shukr parce que c'est une recommandation d'Allah le Très-Haut, qui a dit Amma bi ni'mati rabbika hadith, qui demande aux croyants de faire en sorte de proclamer tous les bienfaits qui lui émanent de Dieu. Et on verra que dans toute la marche du poème, que le cheikh a pu glaner des bienfaits nombreux, et de sorte qu'il s'érige en esclave reconnaissant envers son Seigneur. Il ne peut manquer de prendre la posture de quelqu'un qui est reconnaissant envers son Seigneur. Et toujours par rapport à cette reconnaissance envers Dieu, envers ce shukr, le vénéré Cheikh Saliou Mbacké, 5e page du Mouride, a enseigné que on peut résumer la mission des prophètes à ce shukr. C'est pourquoi le Coran dit Ihmalu ala Daouda shukran, et agissez au peuple de David par pure reconnaissance. Mais c'est une chose ardue, c'est pourquoi le Coran ajoute Wa khalilun min ibadiya shakur. Très peu de nos serviteurs rendent véritablement grâce à Dieu. Et c'est pourquoi donc c'est une chose ardue, mais le cheikh, n'est-ce pas, a su faire montre de cette reconnaissance au point que c'est une chose qui se réfléchit dans cette œuvre. Et à observer Mimia, il est aisé de s'en convaincre parce que dès le premier vers, d'emblée le cheikh annonce la couleur. Quand il dit Al-Qalbul minni fi zal yawmi qad salima min kulli raynin wa birrahman qad alima. Le poète étale au grand jour un sentiment de satisfaction, une certitude majuscule qui se confirme dans le vers suivant quand il dit l'incertitude de mon cœur s'est dissipée, mes ternissures sont polies et a effacé mes péchés. Ainsi, celui qui a effacé mes péchés véniels en la cause de Dieu le Très-Haut. C'est dire qu'il a eu ce qalbun salimoun, ce cœur pur qui seul sera valable le jour du jugement, parce qu'un cœur où les ternissures sont effacées, un cœur d'où l'incertitude a été extirpée, mais ce n'est qu'un cœur qui est un cœur pur, et c'est ce que l'on recherche. Et le cheikh montre qu'il l'a eu, n'est-ce pas, dans cette posture qu'il a dans ce poème. Au vers 4, ce qui le conforte davantage, il aborde cette victoire éclatante contre ses ennemis qui empêchent le musulman d'avoir ce cœur pur, ce cœur Qalbun Salimoun. Ces 4 ennemis, c'est le bas monde, c'est les créatures, c'est la passion profane, c'est Satan le lapidé. Et le cheikh à l'endroit dit qu'il les a battus à plate couture parce que nous sommes devant un être qui exulte et qui montre cette victoire qu'il a eue devant ses ennemis qui empêchent le musulman d'atteindre cette conjonction spirituelle qui est sa seule préoccupation. Car il dit, et il le démontre quand il dit que l'âme charnelle, les créatures et Satan ont cessé de me nuire. Le bas monde qui séduit cherche la paix avec moi. Si ce sont des ennemis qui cherchent la paix avec lui, c'est la preuve qu'il les a battus à plate couture. Et l'alchimie qu'il a subie se lie dans cette carrière spirituelle qu'il a eue après cette victoire, parce qu'au vers suivant, au vers 6, il ajoute « Mon sommeil est une forme d'adoration pour un Seigneur sans associé. Mon cœur dans cet état médite sur les versets qui procurent la sagesse. »
si on arrive à un niveau spirituel qui fait que même son sommeil est une forme d'adoration, mais c'est la preuve qu'il a subi une alchimie qui a fait de lui un être hors norme. Et cela se confirme au verset 7. Au verset 7, il dit, le mal, de même que la tracasserie, ont pris la direction d'un autre que moi. Si d'emblée dans ce poème, le cheikh exulte et montre sa béatitude, mais c'est une chose très marquante car nous sommes loin de l'état d'âme qu'il évoque dans Inni Akoulou quand il parle de Kasrat Zanbi, des péchés nombreux et se l'applique, mais il faut très vite montrer qu'il faut bien comprendre que quand le cheikh parle de péché et de péchés nombreux et se l'applique, mais il faut voir que c'est une manière de parler de ces hommes de Dieu, parce que chaque fois que leur expérience en Dieu augmentait, mais ils considéraient l'expérience antérieure comme un péché. Ce péché n'outrepasse pas cela. C'est pourquoi Allah le Très-Haut a pu dire du prophète que nous te pardonnerons tes péchés premiers et derniers. Mais on sait que ce n'est pas un péché qui signifie une transgression ou bien faire des choses qui sont malséantes. Mais quand le cheikh parle donc, c'est ainsi qu'il faut comprendre qu'il parle de péché. Mais ça veut dire que la posture qu'il a dans Mimia est différente de cette posture qu'il évoquait dans Inni Akoulou. Parce que dans Mimia, au contraire, il parle de ce cœur pur, il parle de toutes ces peines qui ont été élaguées, il parle, n'est-ce pas, de cette carrure spirituelle, n'est-ce pas, incommensurable qu'il a eue. Et il faut dire également qu'il y a une série d'autres versets, de vers, qui confortent et qui montrent que véritablement le cheikh est un être qui exulte, qui rend grâce à son Seigneur. Au vers 46, il dit, Dieu m'a favorisé d'être tout le temps le serviteur de celui-ci et a généreusement repoussé hors de ma portée la peine. Vers 47, il est celui dont la sollicitude à mon égard me réjouit et que cette attention soutenue m'apporte généreusement l'agrément. Vers 49, qu'il est bon, le gardien vigilant, qui m'a toujours préservé et me dirige vers moi, ne dirige vers moi ni préjudice, ni celui qui est injuste. Autant de vers qui montrent que le cheikh est quelqu'un qui est reconnaissant envers son Seigneur. Et ce sont des types de vers qui traversent tout le poème et on le voit dans la posture de quelqu'un qui a de béatitude. C'est pourquoi, sur ce plan, Mimia est très particulier. Et au vers 50, ça c'est le clou, sans conteste, c'est le vers 53, quand il dit « Dieu m'a disposé, au nom de l'effaceur des péchés, ses voies spirituelles. » On peut citer beaucoup d'autres versets qui montrent que sont ces dons prodigieux qu'il a eus et au nom desquels, n'est-ce pas, il ne peut manquer d'être reconnaissant envers son Seigneur. Et dans le troisième leitmotiv que nous avions évoqué la dernière fois, le cheikh bâtit ce leitmotiv en évoquant la grandeur du prophète, mais également en montrant tout ce qu'il a reçu comme don de la part de son Seigneur. Un seul vers peut nous illustrer cette série. Au vers 60, il dit « Le prophète est le tuteur, au nom de qui le munificent m'accorde le bonheur et m'éloigne de ce qui attire l'affliction. » Les vers 108 et 111, c'est également les vers les plus poignants. Quand il dit « Son serviteur l'a invoqué en mer, à son secours, avant l'affliction, et en cela il a éloigné de lui la tristesse. » Vers 111, le serviteur a appelé le fils d'Al-Blabla, il s'agit du cheikh, étant malade, celui-ci a guéri son cœur et a considéré sa volonté spirituelle. Cela veut dire donc que véritablement le cheikh, dans son humilité profonde, se présente comme quelqu'un qui est indigent, mais c'est le prophète qui est venu à son secours, qui lui a apporté tout ce qu'il voulait. Nous réitérons donc notre propos pour terminer. Nous avons une certitude, c'est que nous n'avons pas épuisé le Mimia. Nous avons simplement égrené quelques aspects qui montrent que, mais c'est un poème très riche. Nous avons parlé des critères formels, nous avons parlé des critères de fond, nous avons parlé, n'est-ce pas, de cette posture d'esclave reconnaissant qui est chez le cheikh, et nous avons parlé des leitmotifs qui sont présents pour insister sur les aspects formels, mais il est certain que, ne serait-ce que l'approche qui présente les noms glorieux de Dieu est une approche qui pouvait être convoquée pour dire donc qu'en vérité, nous n'avons pas terminé Mimia, mais nous allons suspendre puisque nous avons fait 4 séances et demain, Inch'Allah, nous allons aborder notre chef-d'œuvre et que vous découvrirez avec nous, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.